Bonita, Mano. Avec ça à portée de main, je crains rien. Tu sais, si c'est un fantôme, ça te servira pas à grand-chose. Hein. Arrête, déjà que j'ai la trouille. Embrasse-moi plutôt. T'as rien à craindre, Émilie. Je suis en bas, je veille. S'il y a quoi que ce soit qui bouge, je suis là. Bonne nuit. Bonne nuit, chérie. Quand j'étais petite, je croyais dur comme fer aux fantômes. Même si je savais que c'était mon frère qui était sous le drap. Le problème, c'est que là, c'était vrai. Je m'appelle Émilie et voici mon histoire. Ma grand-mère Augustine m'a légué sa maison. La maison dans laquelle je passais toutes mes vacances quand j'étais enfant. Avec Xavier, mon mari, on a décidé d'y emménager. J'aimais cet endroit. Ça me rappelait les parties de cache-cache et les chocolats chauds de mon enfance. Colette, la voisine, devait nous ouvrir la maison. C'était un vendredi 13. J'aurais dû me méfier. Voilà. Eh ben, c'est pas trop tôt. Ça fait des heures que je vous attends. Bonjour, comment ça va Colette? Ouais. Excusez-nous pour le retard, on était coincés dans les embouteillages en sortant de Paris. Et voici mon mari Xavier. Non, je vous serre pas la main parce qu'avec mon arthrite, y a pas de doute, hein. Les mêmes petits yeux enfoncés que la vieille Augustine. Mais y a pas à dire, les chiens font pas des chats. Suivez-moi. Je vous conseille d'aérer, hein, parce que c'est plein d'humidité là-dedans. Et radine comme elle était, votre grand-mère, elle n'a jamais fait réparer le toit. Ah bon? Il est en mauvais état le toit? Bah, faudra penser à changer les tuiles cassées. Vous inquiétez pas Colette, demain on appellera une entreprise pour remplacer les tuiles cassées et refaire l'isolation. Nous avec Xavier, on va commencer par enlever tous ces vieux meubles. Bon, là je vais y aller, moi j'ai du boulot. Sinon, au revoir, hein. La voisine de rêve. Et dire que c'était la meilleure copine de ma grand-mère, fallait vraiment qu'elle se sente seule. Enfin, moi j'avais qu'une envie, c'était redécouvrir les lieux de mon enfance. Puis on avait du boulot avec Xavier. On a commencé par la chambre de ma grand-mère. Ça a au moins 30 ans, tout ça. Qu'est-ce qu'on va faire de tous ces trucs? Ah bah j'ai un truc qui coince, là. Coucou. C'est mon Willou! Mon doudou quand j'étais petite chez ma grand-mère. « 22 janvier 1973. La maison d'à côté vient d'être rachetée. J'ai entendu les nouveaux propriétaires parler de replanter la haie mitoyenne. Ils n'ont pas intérêt à me grignoter du terrain. » T'es mesquin, dis donc. Qui c'est qui a écrit ça? Augustine, 1962. C'est le journal intime de ma grand-mère. C'est drôle. Allez. Viens. On continue. On a plein de boulot. On a fait du rangement toute la journée.
Et quand la nuit est tombée, on était complètement crevés avec Xavier. On s'est dit qu'on bougerait les meubles que le lendemain matin. Moi, ça m'arrangeait bien, parce que j'avais hâte de me plonger dans le journal d'Augustine. 25 mars 1945. Demain, c'est le grand jour. Ma mère a dû rallonger ma robe de mariée. J'espère que ça fera son petit effet sur Edmond. 2 janvier 1965. Quelle emmerde cette Colette. Elle fait exprès de sortir ses poubelles à 6 h du matin en claquant sa grille, rien que pour m'embêter. Je sens que je vais la ruiner demain au bridge. Elle était drôle, Augustine, avant la mort de mon grand-père. Puis avec le temps, elle est devenue aigrie. En lisant son journal, je réalisais à quel point sa vie avait été difficile. Sur la fin, elle était devenue parano, elle se méfiait de tout le monde, surtout de Colette. Je me suis endormie en pensant à ma grand-mère ce soir-là. Mais le lendemain, au réveil, une drôle de surprise nous attendait. Ah bah quand même. Waouh, t'en as fait du boulot cette nuit. Hein. Ah bah non, c'est pas moi. Je crois que c'était toi. Bah non, j'ai dormi, tu sais bien. Bah alors c'est qui? Quelqu'un s'est introduit chez nous cette nuit. Bah qui aurait pu faire ça? Et par où il serait rentré? Je sais pas, j'ai peut-être oublié de fermer la porte de derrière hier soir. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça, c'est pour conjurer le mauvais sort. Ça m'a toujours fait frissonner, ces trucs-là. On les a décrochés tout de suite. Puis on a continué à travailler jusqu'au soir. On s'est couché crevé. Mais moi, j'avais rendez-vous avec Augustine. Il se passe des choses bizarres dans cette maison. J'ai mis des pattes de lapin et un fer à cheval pour essayer de faire fuir les esprits. Sauf que le lendemain, quand je suis descendue, tu m'as fait une de ces peurs. Excuse-moi, Mimi. Non mais regarde. Regarde tout ce désordre. Cette maison est maudite. Viens, on s'en va. Arrête, calme-toi. Mais non, mais c'est Augustine. Elle en parlait dans son journal. Elle disait qu'il y avait des esprits, et elle avait raison. On n'aurait jamais dû enlever le fer à cheval et les pattes de lapin. Mimi, chérie, les esprits, ça n'existe pas, tu le sais bien. D'accord? C'est impossible. Mais comment t'expliques ça, hein? Je sais pas. On est allé voir Colette. Si quelqu'un pouvait nous donner une explication, c'était bien elle. J'étais certaine qu'elle nous cachait quelque chose. Ça a l'air d'aller mieux, votre retraite. Est-ce que vous avez déjà entendu des bruits bizarres dans la maison la nuit? Non. Parce que quelqu'un rentre chez nous par effraction. Je vais devoir prévenir la police. Je vous arrête tout de suite. Si vous essayez de me faire peur, vous vous trompez. C'est pas moi. Moi, la nuit, je dors. Est-ce que vous avez un double de nos clés? Vous voulez me parler sur un autre ton, jeune homme? Est-ce que vous avez un double des clés de notre maison, Colette? Évidemment, et heureusement. Parce qu'avec le nombre de fois où vous lui avez rendu visite, je vois pas comment elle s'en serait sortie. Votre grand-mère et moi, on se disputait souvent. Mais on s'aimait bien. Et si j'avais pas été là pour lui tenir la main, elle serait morte toute seule. Alors, je termine ma haie et je vous rends vos clés. Ça m'a glacé ce qu'elle a dit, Colette. Mais elle avait raison. Je venais jamais voir ma grand-mère. Je comprenais pourquoi elle était si désagréable. Augustine aussi, elle a dû m'en vouloir. J'étais persuadée que son esprit venait me hanter. Bonita, Mano. Avec ça à portée de main, je crains rien. Tu sais, si c'est un fantôme, ça te servira pas à grand-chose. Hein. Arrête, déjà que j'ai la trouille. Embrasse-moi plutôt. T'as rien à craindre, Émilie. Je suis en bas, je veille. S'il y a quoi que ce soit qui bouge, je suis là. Bonne nuit. Bonne nuit, chérie.
Mai 2010. J'ai caché dans la maison quelque chose pour ma petite Émilie. Elle est si gentille. Un vrai trésor qui dort en lieu sûr. J'espère qu'elle le trouvera. Un trésor. On n'a rien trouvé, mamie. Mimi, mais arrête, Mimi, Mimi, ça... Mais qu'est-ce qui se passe? Oh, t'es où, là? Mimi, Mimi, tu me fais peur, là. Mimi. Ça va? Qu'est-ce que j'avais? Je crois que t'as fait une crise de somnambulisme. Oh, ça fait 11 ans que tu dors dans mes bras. Je t'ai jamais vu comme ça. Je comprends pas. C'est toutes les histoires de ta grand-mère, là, ça te monte à la tête. Tu devrais arrêter de lire son journal. Je me souviens. Ma grand-mère parlait d'un trésor dans son journal. Un trésor qu'elle aurait caché pour moi. Arrête. La vache. Merci, mamie. Ce que j'avais pas vu dans le journal, c'est qu'elle avait écrit « Je sais que tu trouveras, mais si tu ne trouves pas, ne t'inquiète pas. Ce sera comme dans nos parties de cache-cache. Je te guiderai. » Je pense que ma grand-mère m'a guidée pendant toutes ces nuits. Avec le trésor d'Augustine, on a pu refaire le toit et Colette est devenue un peu sympa. On a réorganisé la maison comme on voulait et je n'ai plus jamais eu de crise de somnambulisme.